protagoniste a fait un rêve terrible dans lequel il s'approchait de ruines, mais soudain un grand œil enflammé a surgi des cendres, il a été horrifié en le voyant, puis le protagoniste s'est réveillé. Il ne comprenait pas ce que cela pouvait être, car ce n'était pas la première fois que... Le nom du protagoniste est Lee Xing. Cette année il a eu 19 ans et il est maintenant dans la fédération de Bindia. Fédération près de l'état de Xia, plus près de la partie nord. Bien qu'il y ait une barrière linguistique, la rémunération du travail est élevée. Il y a 2 ans, son père est tombé accidentellement d'une fenêtre alors qu'il travaillait sur un chantier de construction et a été gravement blessé. Lorsque la famille s'est précipitée à l'hôpital, on lui a dit qu'il était impossible de sauver son père et il est décédé. En raison de l'absence de licence, l'entreprise de construction a refusé de compenser la perte, de sorte que le chef de l'entreprise a payé 50 000 de sa propre pour résoudre le problème le plus rapidement. Le protagoniste n'était pas satisfait, mais il n'avait pas d'autre choix. Le travail dans la construction est très dur, mais il rapporte beaucoup d'argent. Après la mort de son père, toute la responsabilité de la famille incombait au protagoniste. Il a promis de ne jamais abandonner et de s'assurer que la famille n'aurait besoin de rien. Mais après avoir travaillé sur le chantier pendant une courte période, Lee est allé à l'hôpital en raison de conditions inadéquates. Assis dans sa chambre, Lee a vu une belle fille sortir de la voiture et soudain, il aurait voulu en la voyant, Lee s'est dit que la fille Bindia avait une belle silhouette. Soudain, l'oncle Yu est venu voir Lee et lui a dit que le patron était venu leur rendre visite et avait apporté des fruits. Après un moment, ils ont regardé par la fenêtre et Lee a dit à l'oncle de se détendre et de se reposer, car le patron leur avait dit qu'il couvrirait tous les frais médicaux et qu'il paierait le salaire minimum. Yu a répondu qu'il avait dit au patron que son épaule lui faisait toujours mal et que le patron l'avait autorisé à se reposer encore quelques jours. On a apporté le déjeuner à l'hôpital mais il n'a pas voulu manger, parce que pendant tout ce temps, il n'avait fait que manger et dormir, et depuis peu, il ressentait une étrange faiblesse. Au cœur de la nuit, quelqu'un a été amené à l'hôpital, les bruits étranges ont réveillé Lee qui a pensé que d'autres patients avaient été amenés à. Les médecins sont entrés dans la chambre où Lee et l'oncle Yu étaient allongés lumière et ont traîné oncle Yu quelque part. Lee voulait les arrêter et savoir ce qu'ils faisaient, mais pour une raison inconnue, il ne pouvait ni bouger ni dire quoi que ce soit. Lee a pensé que ce n'était qu'un mauvais rêve et s'est rendu. Le lendemain matin, Lee s'est réveillé avec un fort mal de tête, il a regardé le lit d'oncle Yu mais il n'y avait personne, il était terrifié parce que ce qu'il avait vu hier n'était pas un rêve. Lee a couru hors de la chambre et a demandé à l'infirmière ou l'homme qui était dans la même chambre que lui. Elle lui a dit que le patient était sorti tôt dans la matinée. Mais Lee ne pouvait pas le croire, parce qu'hier l'oncle Yu avait dit qu'il resterait à l'hôpital encore quelques jours. Soudain, un homme blessé a été transporté devant lui sur un canapé, et Lee a eu peur parce que le patient était dans un état terrible et que ses blessures ressemblaient à des blessures par balle. Lee a pensé que si ce patient avait des blessures par balle et oncle la police. Un policier s'est approché de Lee et lui a dit de retourner dans sa chambre et de ne pas s'approcher du couloir. Autre côté, un gardien avec un tatouage sur le bras. Il s'est enfermé dans sa chambre, terrifié, et a pensé qu'il s'agissait d'un hôpital pour criminels. Lee a décidé d'appeler son patron, il lui a dit que l'oncle Yu était sorti de l'hôpital et lui a demandé si l'oncle Yu était retourné sur le site de construction. Répond que l'oncle Yu est sorti de l'hôpital tôt dans la matinée, Lee est soulagé et heureux, il dit au patron qu'il sera bientôt sorti de l'hôpital et qu'il reprendra le travail. Mais à ce moment-là, le patron a un sourire mauvais et dit à Lee de prendre son temps et de se reposer quelques jours de plus, mais Lee a répondu qu'il était jeune et qu'il se remettait très vite, et que sa famille avait de grandes difficultés. Le patron a fumé nerveusement et a dit qu'il viendrait le chercher demain. Puis le patron a raccroché nerveusement le téléphone et a traité Lee de cochon traître et a appelé Monsieur Dinke et lui a dit que leur projet devait être reporté d'urgence, en disant que tout. Lee était heureux d'être libéré demain, mais il ne réalisait toujours pas si c'était un rêve qu'il avait vu la nuit dernière. D'ailleurs Lee a remarqué qu'il dormait si profondément comme s'il était sous médication. Mais soudain, Lee était dans un état de stupeur, après tout, il a constamment des insomnies et des troubles de la journée, mais depuis qu'il est venu ici, il est toujours fatigué et veut dormir, il a pensé, ai-je été drogué avec toutes sortes de choses méchantes? Bout d'un moment, c'est l'heure du déjeuner, Lee décide de ne pas manger les aliments, car ils pourraient contenir des médicaments, puis il ouvre le réfrigérateur de l'oncle Yu et y trouve des fruits, il réalise qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un le sache. Au plus profond de la nuit, Lee saute également le dîner, car il s'assure qu'il y a vraiment un problème avec la nourriture.
Il entend les pas de quelqu'un et fait semblant de dormir, des médecins entrent dans sa chambre et l'attrapent, Lee ne comprend pas où il l'emmène. Ces deux médecins ont emmené oncle Yu hier. Il se trouvait près de l'ascenseur et Lee a vu le médecin appuyé sur le niveau B1 où se trouvait le parking. Lee était terrifié et a essayé de faire semblant de dormir pour pouvoir s'échapper. Mais dès que l'ascenseur est arrivé au niveau B1, Lee a vu que ce n'était pas un parking, il a été choqué et n'a pas compris où il s'emmenait. Les médecins l'ont emmené dans une pièce étrange et ils sont partis. Lee a vu qu'il n'y avait personne d'autre que lui dans cette pièce, il s'est levé et a essayé d'ouvrir la porte, mais les médecins l'ont fermée par l'arrière. Il a eu très peur et a essayé de trouver un moyen de sortir d'ici, mais au bout d'un moment, il a trouvé une porte qui n'était pas fermée. Il y avait beaucoup de documents différents dans cette pièce, il y est entré en espérant trouver un moyen de sortir ou au moins de trouver les clés. Mais soudain, il a heurté un dossier contenant quelques documents sont tombés sur le sol. Lee a vu qu'un dossier appartenait à l'oncle Yu. Quand il l'a ouvert, il a été choqué parce qu'il disait que tous les organes de l'oncle Yu avaient été enlevés. Soudain, Lee a entendu quelqu'un entrer dans la pièce principale, il a eu très peur. Deux médecins sont entrés dans la pièce, il a demandé à l'assistante si tous les instruments étaient prêts, elle a dit qu'ils étaient prêts et il a appelé Monsieur Collie, il lui a dit « Alice, comment dois-tu m'appeler quand nous ne sommes que tous les deux ?» Elle a répondu « Oui maître ». Mais soudain quelqu'un l'a frappé par derrière, le docteur Collie n'a pas compris ce qui s'est passé et quand il a tourné le dos, Lee lui a sauté dessus avec une chaise et l'a frappé de toutes ses. Lee a pris le tube 4 et s'est approché de la jeune fille, l'a touché et le sang d'une femme a giclé sur sa main. Il a voulu le goûter mais il s'est soudain arrêté et ne savait pas pourquoi il voulait le faire. Mais ce n'était pas le bon moment pour y penser, il a attaché les mains de la fille et a emmené le docteur Collie et a pris leurs clés et leurs cartes pour ouvrir les portes. Mais soudain il s'arrêta et décida de demander quelques informations. Lee l'aspergea d'un seau d'eau et le docteur se réveilla, Lee lui demanda de lui expliquer ce qui se passait ici mais le docteur dit qu'il ferait mieux de le laisser partir. Lee lui montra la photo de l'oncle Yu mais le docteur dit qu'il n'en savait. À ce moment-là, Lee lui donna un grand coup peste et exclamait au docteur, « S'il ne sait pas ce qui se passe ici, il restera ici pour toujours », mais le docteur souffrait beaucoup, il a dit qu'il lui dirait tout, mais seulement il faisait plus de mal. Lee lui a dit que s'il répondait honnêtement à toutes les questions mal. Le docteur a dit que le type sur la photo était déjà mort et que ses organes utilisables avaient déjà été prélevés et qu'il les gardait ici depuis si longtemps pour trouver un acheteur prêt à payer une bonne. Lee a été choqué par cette information, car pour eux, l'oncle Yu et les autres personnes sont toutes les mêmes. Si Lee ne l'avait pas réalisé à ce moment-là, il aurait été tué par ces gens maintenant. Lee voulait frapper le docteur de toutes ses forces, mais au dernier moment, le docteur s'est exclamé « Vous avez promis de ne pas me frapper si je vous disais tout ». Lee s'est arrêté et lui a demandé où était sa voiture et quel était le numéro de la plaque d'immatriculation. Le médecin a donné le numéro de la plaque d'immatriculation et a dit que sa voiture était dans le parking. Mais alors Lee a pris un scalpel et a tué le médecin. Lee a vu que son assistante était vivante et s'est approché d'elle, elle l'a supplié de ne pas la tuer, n'avait que 19 ans. Il lui a demandé où se trouvaient les autres patients, mais elle a eu du mal à en parler, Lee a réalisé que les autres patients étaient également morts. Puis il l'a tué. Lee a enfilé les vêtements du médecin et a dit que de telles créatures auraient dû mourir. Après un certain temps, Lee s'est faufilé dans la voiture du médecin vu les gardes près de la sortie du parking. Il voulait sortir de l'hôpital le plus vite possible sans être vu, il a baissé le panneau solaire pour que les gardes ne puissent pas voir son visage. Mais soudain les gardes se sont exclamés « Docteur Collie, vous avez un colis ici ». Lee a pensé que s'il s'arrêtait à côté d'il se rendrait compte que quelque chose ne va pas, alors il a appuyé sur l'accélérateur et les a dépassés à grande vitesse, heurtant le colis. Les gardes ont remarqué qu'il n'était pas le docteur Collie et ont essayé de l'arrêter, Lee a vu les gardes et un homme en costume courir après lui. Il a sorti un pistolet et a tiré sous l'effet de la douleur et du choc, il a perdu le contrôle de sa voiture et s'est envolé de la falaise pour tomber dans la rivière. L'eau a commencé à envahir la voiture, Lee a essayé d'ouvrir la portière, mais la pression l'a empêché de s'ouvrir, il a essayé de briser la vitre mais Lee était très bouleversé et n'arrivait pas à croire qu'il allait mourir ainsi. Au bout d'un moment, Lee s'est réveillé dans un endroit qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas où il était, il s'est dit « Est-ce qu'on ne m'a pas tiré dessus ? Je me suis même jeté dans la rivière avec la voiture. » Il a regardé sa blessure mais sa blessure à l'estomac avait disparu. Lee pensait qu'il rêvait, il allait monter au sommet et voir ce qui se. En gravissant la montagne, il n'a pas réalisé ce qu'était cet endroit,
il n'y avait que des rochers et c'était aussi silencieux qu'un cimetière. Soudain, il a entendu quelqu'un qui pleurait se précipita pour voir qui cela pouvait être. En contournant le rocher, il tomba sur une énorme fleur, il ne pouvait pas croire que c'était la fleur qui faisait ces bruits, il ne remarqua pas que les racines de la fleur se rapprochaient de plus en plus de lui. Il décida de se rapprocher de la fleur et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais soudain, la fleur s'est ouverte et elle avait une énorme bouche effrayante. La fleur lui a sauté dessus et a commencé à s'enrouler rapidement autour de lui, il était choqué et ne comprenait pas comment cela pouvait arriver, à ce moment-là, la fleur l'a mordu dans le dos, il a essayé de s'enfuir, mais ses bras et ses jambes étaient déjà saisis, ne pouvait plus bouger. La fleur a presque complètement englouti le protagoniste, mais au dernier moment il a vu les silhouettes de sa mère et de sa sœur, il s'est demandé s'il allait encore mourir d'une mort aussi ridicule. Lee s'est exclamé, « Que fera ma famille si je meurs ?» était furieux et n'allait pas abandonner, il commença à dévorer la fleur pour pouvoir s'en sortir, dans la colère il put libérer ses bras et ses jambes. La fleur le libéra, mais elle continua à l'attaquer, mais Lee vit un petit trou et commença à le creuser, il y trouva le cœur de la couleur, il était furieux et tua la fleur. L'apparence de Lee changea beaucoup, il était en colère, mais soudain il a commencé à perdre conscience, il n'a pas réalisé ce qui s'était passé. À ce moment-là, la voiture dans laquelle Lee s'est noyé a été retirée du lit de la rivière, la personne qui a tiré sur Lee était au téléphone et a dit que la voiture avait été retirée, mais que le corps n'était pas à l'intérieur, mais que les blessures qu'il avait reçues étaient si graves que, selon les premières estimations, ne survivra pas. On lui a dit, « Je veux le voir s'il est vivant, ou son cadavre s'il est mort, continuez à chercher. » À ce moment-là, Lee a été rejeté sur le rivage, il ne savait toujours pas où il était, la dernière chose dont il se souvenait était d'avoir combattu une énorme fleur. Lee a soulevé sa chemise, il a vu que la balle était toujours dans son corps, mais que la blessure s'était cicatrisée. Pendant un moment, une fenêtre système est apparue devant lui, il ne savait pas ce que. À ce moment-là, une voiture est passée devant lui et une petite fille l'a regardé à travers la fenêtre, le protagoniste l'a vu mais n'y a pas prêté. Lee a pensé, même si je me suis échappé de l'hôpital, ce n'est toujours pas sûr, je ne peux pas attirer l'attention. Lorsqu'il est remonté du rivage, il a vu qu'il se trouvait dans la ville de Sahar, qui n'était pas très éloignée du chantier où Lee travaillait, il a dû prendre ses affaires et son passeport. Tard dans la nuit, il est arrivé dans la ville de Jolu, où il y avait un chantier et une auberge pour les travailleurs du bâtiment. À ce moment-là, tout le monde était sur le chantier. Lee s'est souvenu que le contremaître avait pris son passeport, il devrait être dans son bureau. Il a essayé de se faufiler sans se faire remarquer, mais soudain, dans le bureau du patron, il a entendu une conversation. Les hommes en costume ont dit au patron, « L'argent de Yu Liang a disparu, parlons d'autre chose. » Le patron a répondu, « Il a tué 2 de nos membres, si l'affaire n'est pas réglée vous n'avez pas d'argent du tout ne vous inquiétez pas, j'ai toujours son passeport, je suis le seul à savoir où il est, s'il n'est pas mort, il rêve. » Lee était choqué, il pensait, « Quand mon père a eu un accident, j'ai cru le contremaître, parce qu'il nous a aidés avec son argent, de façon inattendue, il est impliqué dans le trafic d'organes. Est-ce possible que non seulement l'oncle eu, mais il n'y a pas eu d'accident avec mon père non plus. » Lee a accidentellement heurté une bouteille en verre, tout le monde dans la pièce l'a entendu et a immédiatement couru à la fenêtre, mais Lee a réussi à se cacher derrière le coin. 2 heures plus tard, Lee est allé au téléphone et a appelé le patron n'a pas réalisé qui c'était, il a dit que c'était Lee. Le patron a demandé avec surprise, « Lee, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Lee a répondu, « Patron, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet hôpital, je suis blessé et je ne peux aller nulle part, vous devez venir me sauver. » Le patron a souri d'un air mauvais et lui a demandé où il était maintenant. Lee a nommé une rue de la ville de Sahar, il a demandé au patron de venir rapidement, après tout il était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Le patron a raccroché le téléphone et a appelé Yuzu, il a dit que Lee s'était fait attraper, il a dit que Lee avait demandé à rencontrer l'une des rues de la ville de Sahar, lui a dit. Le patron est allé à la voiture et était sur le point d'ouvrir la porte, mais à ce moment-là Lee s'est approché de lui et l'a frappé à la tête, le patron est tombé à terre et Lee a attrapé sa jambe et l'a traîné quelque part. Le patron a demandé avec peur ce qu'il allait faire, mais Lee a dit froidement qu'il verrait bientôt par lui-même. Après un certain temps, Lee est arrivé à un tunnel, il a ouvert le coffre et a sorti son patron, il l'a attrapé par la jambe et l'a emmené au fond du tunnel. Soudain, Lee a entendu des bruits étranges,
il a pensé qu'il s'agissait d'un animal. Vu qu'il y avait une fille qui pleurait au loin, il a jeté un morceau de terre sur elle et a entendu une voix humaine. Lee s'est approché et a éclairé sa torche. Il a pensé, bon sang, c'est une fille, je l'ai touchée. Il a vu que les mains et les pieds de la fille étaient attachés. Lee a pensé, est-ce que c'est un enlèvement ou un emprisonnement? Lee lui a demandé si elle allait bien et si elle le comprenait. Elle a demandé à Lee, qui es-tu? Est-ce que ton frère t'a envoyé pour sauver Anna? Se souvint de cette fille, il l'avait vue quand il était revenu du bord de mer, elle frappait à la fenêtre d'une voiture qui passait. Lee supposa que cela signifiait que ce matin-là elle demandait de l'aide. Lee sortit un scalpel et commença à la libérer. Il lui demanda si elle savait où se trouvait l'homme qu'il avait kidnappé et depuis combien de temps elle était ici. Elle répondit qu'elle ne connaissait pas les hommes, ils étaient deux et ils la laissèrent et partirent rapidement. Lee remarqua que cette fille était physiquement développée au-delà de son âge. Soudain une souris passa à côté d'elle et l'a eu peur et l'a prise dans ses bras. Lee s'est dit, ce n'est qu'une souris mais cette petite fille a l'air d'aider. À ce moment-là, ses yeux et son regard ont changé radicalement, elle lui a dit que ses jambes étaient engourdies, elle lui a demandé de la porter dans ses bras. Lee s'est dit, vous pensez sérieusement que je suis un pervers? J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, je veux vivre plus longtemps à l'extérieur. Il lui a tendu son téléphone et lui a dit qu'elle pouvait appeler la police à partir de ce numéro et que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Mais une voix dans sa tête a dit comme tout a mal tourné, tu ne peux pas le laisser partir si facilement. Elle l'a attrapé et lui a dit qu'elle avait peur d'être seule et lui a demandé de rester, mais Lee lui a dit qu'il avait des choses importantes à faire, il lui a dit au revoir et l'a quitté. Elle ne comprenait pas pourquoi son plan ne fonctionnait pas avec lui. Après un certain temps, les gars sont venus à elle et l'ont attachée, ils ne comprenaient pas comment elle pouvait sortir. Soudain, son apparence a beaucoup changé, elle est devenue très belle et féminine, elle leur a dit, marchez, j'espère que vous pourrez me satisfaire. Elle les a tués et a pensé qu'il était étrange que cela n'ait pas fonctionné sur ce type, elle a appelé son frère et lui a dit de venir la chercher. À ce moment-là, Lee a aspergé le patron d'eau et a dit de répondre honnêtement à toutes les questions sinon la situation allait empirer. Le patron a dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait et a traité Lee de complice d'un crime. Lee lui a donné un coup de pied au visage et le patron est tombé. Le patron s'est exclamé, « Arrêtez, ce que j'ai dit n'est-il pas suffisant ?» Lee a répondu, « Avez-vous coopéré avec l'hôpital Saint-Laurence pour y faire des choses sales et sombres ?» Patron a répondu, « Oui, je suis responsable de la livraison des marchandises à l'hôpital. » Lee a demandé ce que signifiaient les marchandises et a dit, « Mon père est vraiment tombé et est mort par accident ?» Non, il n'est pas mort à cause de cela, mais il a été envoyé à l'hôpital pour mourir. Lee a dit, « Est-ce que je peux croire ce que vous dites ?» Patron répondit avec horreur qu'il n'avait aucune raison de mentir s'il connaissait déjà toute la vérité. Lee demanda où se trouvaient son passeport et son visa, le patron répondit qu'ils avaient été pris par EIS à l'hôpital et remis au patron Marcus. Lee dit qu'il allait le tuer rapidement, mais ce serait trop facile. Après un moment, Lee était de retour dans le monde où il avait tué cette fleur hier, il ne comprenait pas de quel monde il s'agissait et comment il était arrivé ici. Une fenêtre du système apparut à nouveau devant lui avec seulement 3 caractéristiques et aucun statut ou intelligence. Il ne savait pas si son corps était réel ou si ce n'était qu'une âme et une conscience. Lee se dit que de toute façon, on ne voit pas de monstres comme ça dans le monde réel, et que ce seul fait vous aidera à protéger. Soudain, il sentit une odeur délicieuse, croire qu'il y avait quelqu'un d'autre que lui dans ce monde, mais il s'est souvenu d'être extrêmement prudent. En suivant l'odeur, il a vu qu'il s'agissait d'une fleur qui attire sa proie avec un parfum spécial, mais cette fleur n'était pas comme celle qu'il avait vue hier, coincée dans le sol et ne pouvait pas bouger. Lee hésitait à s'approcher de la fleur, alors il lui a lancé une pierre, la fleur l'a sentie, l'a attrapée et a écrasé la pierre. Lee a réalisé que la plante n'avait pas d'yeux, elle instinctivement le s'objet en mouvement autour d'elle et ne pouvait pas distinguer ce qui était devant lui. Il a ramassé une pierre et a dit, « Si je ne peux pas te tuer, je vais t'épuiser » et a commencé à lancer des. Mais chaque pierre était détruite et ce n'était pas suffisant. Lee a commencé à lancer toutes les pierres à côté de lui sur la fleur et finalement il a presque réussi. Lee a ramassé un énorme rocher et l'a jeté au centre de la fleur au bout de 10 minutes, il a réussi à tuer la fleur, mais soudain, une masse noire est sortie de la fleur et Lee a cru que la fleur était encore vivante. Mais la masse noire a été absorbée par la fleur et Lee a commencé à ressentir un regain de force. Le système l'a informé que ses statistiques s'étaient rétablies,
puis il a réalisé que la blessure par balle avait guéri pendant la nuit et l'amélioration soudaine de sa condition physique. Lee s'est exclamé joyeusement, « Est-ce que c'est un nouveau niveau comme dans les jeux vidéo ?» Lee voulait vérifier combien de force il avait gagné. La structure de cette fleur est dure et il est très facile de la frapper. Soudain, il entendit des bruits effrayants derrière lui, il se retourna et vit des nuages noirs s'approcher de lui, dans lesquels on pouvait voir des yeux rouges. Il voulut mais soudain Lee perdit à nouveau connaissance. Après un moment Lee se réveilla et pensa, « La torture est si épuisante, je suis si fatigué que je me suis endormi accidentellement, j'ai dû combattre ce monstre dans mon rêve. J'avais l'habitude d'aller à cet endroit mais maintenant j'y suis tous les jours quand je m'endors. » Lee a décidé de vérifier ses statistiques et elles étaient un peu plus élevées. Lee était sûr qu'il pourrait devenir plus fort dans la vraie vie s'il devenait plus fort dans ce monde. Il voulait récupérer son passeport, puis rentrer chez lui et appeler la police, parce que l'hôpital Saint-Laurent est l'endroit où les gens de tout l'état de Chia sont massacrés, mais maintenant que Lee était assez fort, il allait mettre l'endroit en pièces. Mais sa force s'accompagne d'un appétit. Lee commença à penser à trouver de l'argent quelque part. À ce moment-là, les nouvelles passaient à la télévision, le sujet principal était l'hôpital Saint-Laurent. Principal suspect est en fuite, le shérif Landeschi assure qu'il fera tout ce qu'il peut pour capturer le coupable. Lee pensa, il y a encore des avantages à avoir une photo d'identité dégoûtante, ils ne peuvent même pas me trouver, mais même ainsi, je ne peux pas rester en place longtemps. Ma famille a probablement déjà entendu parler de cela, trouver un moyen de les appeler en toute sécurité. Nous devons faire profil bas pendant quelques jours, de la nourriture et de l'eau devraient suffire. Lee est allé à la voiture et a vu quelqu'un assis là en train de manger sa nourriture, il lui a crié qu'il mais le bandit lui a dit de ne pas crier et de lui donner les clés de la voiture et l'argent. Lee s'est approché de lui et le bandit a voulu le poignarder mais au dernier moment Lou a attrapé sa main et l'a poignardé au visage. Le bandit est tombé inconscient, le bandit était mort, Lee a regardé sa main parce qu'il ne voulait pas faire ça. Soudain, il a ressenti une sensation incroyable qui a frappé son cerveau, il est resté là, terrifié, et n'arrivait pas à croire qu'il aimait ça. Il s'est demandé s'il était possible qu'en augmentant sa force, il y ait des effets secondaires. Lee est sorti de la ville et a caché le corps dans les déchets métalliques, il l'a regardé et s'est excusé, puis Lee est parti à toute vitesse. Après un certain temps, Lee est de nouveau entré dans un monde qui lui était inconnu, mais cette fois-ci, il n'a pas vu les yeux rouges qui étaient dans la fumée. Lee s'est approché de la couleur passée et a vu qu'il n'y avait plus rien, il a supposé que les ombres noires, attirées par l'odeur de pourriture de la couleur, étaient parties après sa mort. Il a vu qu'il y avait une substance qu'il ne connaissait pas, Lee l'a ramassée et a été surpris par le fait que cette substance était très agressive. L'éclat d'os ne s'est pas dissous dans la fleur, il s'agit donc d'un pouvoir inhabituel. Lee a essayé de frapper la pierre avec cet os et a été surpris car l'os était parfaitement aiguisé pour une dague. Lee a remarqué haut dans cette zone, cet endroit était encore plus dangereux qu'il ne le pensait. Lee a erré dans son rêve toute la nuit mais il n'a rien compris, soudain il a vu une cicatrice sur son doigt avec de la poussière noire, cela signifiait que les blessures de son rêve étaient toujours là dans la réalité. Gros City n'était plus sûr, il devait quitter la ville. Lee a fait exploser la voiture et a dit qu'il était temps de trouver Marcus. Il a commencé à tester et à utiliser ses compétences, il courait vite comme l'éclair. Il a aussi fait un saut en hauteur et était content de ses compétences, mais comme il n'y était pas habitué, il ne pouvait pas les contrôler correctement, puis il s'est heurté à un arbre. Il avait besoin d'en savoir plus sur son nouveau moi, alors il est allé en ville. En ville, il a vu un petit garçon se faire battre par un homme costaud d'attraper, lui a demandé de l'argent et l'a menacé de lui casser la jambe, mais le garçon n'avait pas d'argent. Il a voulu frapper le garçon, mais Lee a réussi à l'arrêter à temps. Lee lui a dit, comment ose-t-il menacer son compatriote? Lee l'a facilement repoussé et a essayé de parler au garçon, mais il s'est avéré qu'il parlait en chinois, mais il s'est avéré qu'il connaissait d'autres langues et a remercié Lee pour son aide. Soudain, le bandit s'est jeté sur Lee avec une poubelle, mais il n'a eu aucun mal à l'arrêter et l'a mis dans le seau. Le garçon a dit à Lee qu'il l'avait beaucoup aidé et lui a demandé de le rembourser. Lui a dit, tu pourrais peut-être me nourrir si. Ils sont ensuite allés dans un restaurant et Lee a dit qu'il y avait une table entière de nourriture délicieuse et appétissante. Le garçon a dit Lee pouvait manger autant qu'il voulait, c'était le restaurant de sa famille, Lee a réalisé qu'il avait sauvé l'enfant d'une famille riche. Après 30 minutes, la table était vide et Lee a remercié ses parents pour leur hospitalité,
Les parents du garçon étaient surpris, Lee venait de manger un repas pour 10 personnes. La mère du garçon a demandé à Lee s'il avait des problèmes et si c'était le cas, il serait heureux de l'aider. Lee ne pouvait pas rater l'occasion, il leur a dit son nom et a dit qu'il avait perdu son visa et leur a demandé s'ils avaient un travail pour lui. Père du garçon lui a répondu, « Vous avez sauvé Kui, je pense donc qu'on peut vous faire confiance, vous pouvez rester et travailler dans mon restaurant. Nous vous fournirons la nourriture et le logement, mais nous vous donnerons un salaire séparément. » Lee les a remerciés pour cette opportunité. Kui en était heureux et a dit, il voulait vivre avec Lee. Le soir, Lee était allongé sur son lit, il pensait, oncle Louis est si gentil, il ne m'a pas seulement hébergé, mais il m'a aussi donné un numéro de téléphone. Tout d'abord, je dois appeler ma mère et lui dire que je vais bien. Lee a appelé sa mère, il allait bien car elle avait entendu dire qu'il avait eu des problèmes avec la police à Bindia et qu'il le recherchait, elle lui a demandé ce qui lui était arrivé. Lee a dit qu'il allait bien, que c'était juste un petit malentendu et qu'il rentrerait bientôt à la maison. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il avait gagné assez d'argent et qu'il le lui donnerait à son retour. Il est allé dans un monde inconnu et a commencé à se battre avec toutes les fleurs qui se trouvent augmenter son niveau, bientôt les fleurs ne furent plus une menace pour lui. Et pour devenir plus fort, Lee devait combattre des monstres plus dangereux. Lee passa toute la nuit en service et ne rencontra personne, afin de pouvoir essayer de chercher des proies. Son frère Kui vint le voir et lui donna un dictionnaire pour qu'il puisse apprendre la langue et lui dit que s'il n'y arrivait pas, il serait heureux de l'aider lorsqu'il rentrerait de l'école. Au fil du temps, Lee se rendit compte que non seulement son corps mais aussi sa mémoire s'était beaucoup améliorée, il pouvait se souvenir de tous les mots et de toutes les phrases en les lisant une seule fois. L'oncle Louis est venu le voir et lui a dit qu'il était temps de tester ses compétences linguistiques et lui a dit d'aller au magasin pour acheter des provisions. Le magasin se trouvait à la périphérie, non loin du carrefour en chemin. Lee a décidé de voir si le type était vivant. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit, il a remarqué qu'il n'y avait personne et qu'il n'y avait qu'une corde dénouée. Il était sur le point de partir, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une embuscade. L'un d'eux lui a demandé si c'était bien lui. Autre lui a répondu que tous les Chinois se ressemblaient et lui a dit de le conduire au patron. Ils ont tous sauté sur Lee, mais Lee était heureux de les voir et s'est exclamé qu'ils n'étaient pas les hommes de Marcus. Il leur a dit que cela ne le dérangeait pas de le voir. Lee a commencé à battre sans pitié tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, choqués et très effrayés car ils ne pouvaient pas imaginer qu'il serait si fort. Lee leur a dit de lui dire immédiatement où se trouvait Marcus, mais aucun d'entre eux ne l'a fait. Soudain Lee en a attrapé un par le visage et lui a dit, « Je ne pense pas que tu veuilles voir ta cervelle sortir de tes oreilles, n'est-ce pas ?» Il était vraiment effrayé et a dit qu'il dirait tout. Lee l'a laissé partir et lui a demandé s'il savait ce qui lui arriverait s'il mentait. Il a répondu que Marcus était à Yangbu, mais qu'il ne savait pas où exactement. Son homme Ursus les a trouvés et a dit qu'il paierait s'il trouvait le Chinois. Lee lui a pris la feuille des mains et l'a frappé au visage. Lee ne comprenait pas pourquoi il avait si faim et soif. Mais il a pensé qu'il n'avait pas le temps d'y penser, car il devait emmener Marcus dehors. Après un moment, Lee a pensé, l'homme en charge du groupe transnational, qui est en fait le chef de la contrebande à Yangbu, une telle personne doit être entourée d'eux. Nous devons en savoir plus sur lui. À ce moment-là, son frère Kui est venu le voir. Lee lui a dit qu'il était en retard. Kui a répondu qu'il ne s'était pas réveillé et qu'il devait s'enfuir d'urgence. Lee a remarqué que Kui était étrange aujourd'hui. La nuit, Lee a continué à combattre des monstres dans le monde inconnu. Il décida de vérifier ses statistiques. Sa force, son agilité et son physique étaient presque à 2, mais Lee remarqua qu'il obtenait de moins en moins d'expérience. La région des débris d'os est immense, l'emplacement des fleurs est également vaste, elles sont donc mises à jour très rarement. Soudain, il fut attaqué par un loup formidable et énorme. Lee en fut heureux et dit qu'il l'attendait depuis. Il avait beaucoup de choses à apprendre, quel point il deviendrait fort après l'avoir vaincu. Lee lui donna un coup de genou sur la tête et essaya de plonger sa lame dans sa tête, mais le loup était trop fort. À ce moment, le loup griffa sévèrement l'estomac de Lee. Lee sauta en arrière, il était impressionné par sa force. Mais Lee n'allait pas abandonner, il remarqua que lorsque le loup attaquait il décida d'. Lorsque le loup l'attaqua à nouveau, Lee esquiva et lui donna un coup de pied dans l'estomac d'eux. Le loup recula de quelques mètres et Lee se jeta sur lui avec sa lame. Il réussit à lui transpercer le cou et ainsi à le vaincre. Lee vérifia ensuite ses statistiques, il était fatigué mais heureux quand il a vu que ses stats étaient enfin à 2. Soudain,
il a senti une forte douleur dans son bras droit. Il a regardé son bras et a été choqué, des éléments noirs ont commencé à apparaître sur son bras, il n'a pas réalisé ce qui lui arrivait. L'élément noir a commencé à prendre tout son corps, il a commencé à se transformer, Lee était terrifié et pensait qu'il se transformait en monstre. Lee a essayé de l'arrêter d'une manière ou d'une autre mais il n'y est pas parvenu. Son esprit était hors de contrôle et réclamait du sang, mais il a essayé de s'en empêcher et a crié qu'il n'avait besoin de rien. Il s'est saisi la poitrine et a essayé d'enlever les éléments monstrueux de son corps, mais c'était inutile car les blessures qu'il s'était infligées guérissaient à une vitesse incroyable. Mais après un certain temps, le monstre a pris le contrôle de son corps. Lee a commencé à perdre conscience et a dit qu'il était un humain et non un monstre. À la fin il a vu, maintenant son surnom était Voidroot. À ce moment son oncle et sa tante ont essayé de le réveiller, il s'est réveillé et leur a crié de ne pas s'approcher de lui. Il a regardé son corps et a pensé, le corps n'a pas changé, j'ai réussi. Lee a enlevé la couverture et son oncle lui a demandé ce qui s'est passé, Lee répondit qu'il avait fait un cauchemar, il leur dit qu'il allait se lever et aller au magasin, mais son oncle lui dit qu'il n'avait pas besoin d'aller quelque part et lui suggéra de se reposer aujourd'hui. Remercia son oncle pour sa compréhension. Lee pensa que s'il se transformait en monstre, il pourrait oublier la vengeance car il serait arrêté et ferait l'objet d'expériences. Après chaque absorption d'énergie, sa soif de sang devient de plus en plus forte, Lee se dit que la sécurité est plus importante et qu'il ne faut pas rechercher aveuglément le pouvoir. Après un certain temps, Lee est arrivé dans une boîte de nuit. Au bar était assise une belle fille, le barman lui a demandé ce qu'elle voulait, elle a pointé son doigt vers Lee et a dit qu'elle le voulait. Elle a serré Lee dans ses bras et lui a dit qu'elle l'attendrait dans la chambre numéro 3, secteur A, et lui a glissé de l'argent dans les poches, disant qu'il s'agissait d'un acompte. Le barman a dit qu'il avait de la chance, Lee a dit qu'il devait acheter quelque chose à Tony, le barman a dit, vous n'êtes pas mal, Tony ne le ferait jamais, mais à ce moment-là Lee l'a interrompu et lui a dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Lee lui a tendu une liasse d'argent et le barman a dit que Tony était dans le secteur B, chambre numéro 12. À ce moment-là, Tony parlait à une fille, elle lui demande de ne pas la toucher mais à ce moment-là, Lee s'approche de la porte et dit bonjour, votre commande a été livrée. Tony est furieux et s'exclame pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Il saisit la poignée de la porte mais à ce moment-là, Lee donne un coup de pied dans la porte de toutes ses. Tony vole jusqu'à l'autre bout de la pièce et demande, surpris, qui c'est? Mais Lee lui a dit de se taire et de répondre aux questions qu'il allait lui poser. C'est avéré que Yus avait mis une récompense noire sur Dao, Lee prévoyait de les capturer vivants et d'obtenir une grosse récompense. Ce groupe de personnes a vu la récompense et voulait gagner beaucoup d'argent, mais il ne s'entendait pas du tout avec Marcus. Mais s'il y a accès au souterrain, il trouvera Marcus tôt ou tard. Lee a quitté le club et a reçu un appel de l'oncle Wu, il a dit que Kui n'était pas encore rentré de l'école et qu'il était allé le chercher, Lee a dit qu'il était en route aussi. Lee a pensé, j'ai entendu que le frère de Kui a rejoint un club de combat, n'es-tu pas à l'école avec cette brute de Yogi? Demandé de ne plus le frapper, mais Yogi lui a dit qu'il était son partenaire d'entraînement et qu'il s'entraînait maintenant. Lee est entré dans le club de combat et s'est exclamé que Yogi cherchait un faible pour s'entraîner. Il semble que le soi-disant club de combat soit en fait un club de hooligans. L'un des athlètes lui a dit, je pense que tu cherches la mort si tu oses venir au club de combat, mais à ce moment-là, Yogi a dit, détendez-vous, ce type est mon ennemi, je vais m'occuper de lui moi-même. Yogi s'est élancé sur Lee et s'est exclamé qu'il était trop faible pour dire quoi que ce soit, mais Lee l'a arrêté sans effort d'une seule main. Il a demandé avec crainte à Lee comment il avait fait, mais ce dernier lui a simplement répondu il n'avait rien à prouver à ce stupide ours et qu'à ce moment-là, il s'était cassé le bras. Yogi s'est mis à genoux et a crié de douleur, mais Lee ne s'est pas soucié de lui et de simplement donner un coup de pied. Soudain, il a été attaqué par derrière, mais Lee l'a senti et a levé la main pour lui donner un coup de pied au visage. Lee n'a eu aucun problème à s'occuper de tous les athlètes, ils se sont envolés loin de lui. Au moment où sa sœur Monica est arrivée et a dit à tout le monde de se disperser, elle a sauté sur Lee et a voulu lui donner un coup de pied à la tête. Mais Lee a eu le temps de réagir, il lui a attrapé la jambe et lui a dit qu'elle avait de bonnes jambes et Lee l'a jetée, mais elle a réussi à contrôler sa chute, elle est tombée sur les mains et a sauté loin d'eux. Monica l'a regardé et s'est dit, ce gars a certainement des compétences, cela signifie qu'elle doit faire d'eux. Elle ne voulait pas abandonner sans se battre et a commencé à l'attaquer à nouveau. Lee lui a dit test assez rapide, mais à ses yeux elle est si petite,
et à ce moment-là il lui a donné un coup de poing. Elle s'est attrapé l'estomac et s'est exclamée « Merde, tu as l'avantage et tu m'insultes parce que je suis petite ». Elle a voulu l'attaquer à nouveau mais soudain, le président Fushi l'a arrêté. Fushi a dit « Laisse-moi voir sa force ». Lee et Fushi ont croisé leurs regards dans l'attente d'un combat incroyable. Soudain, Fushi est entré dans une rage folle et son corps a commencé à changer du tout au tout. Lee a été surpris et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ?» Et lancé vers lui à toute vitesse mais Lee a levé le poing. Lee a remarqué que la peau de Fushi changeait de couleur et que sa chair et ses os étaient trop durs pour un humain. Fushi a dit « Regarde Monica, je fais de mon mieux et tu veux que je te laisse passer contre lui ?» Lee pensa « Pourquoi ne se bat-il plus ?» Il se demanda de quelle famille était cet homme. Fushi se tourna vers tous les spectateurs, il dit que Lee se retenait dans les combats avec chacun d'entre. Fushi lui demanda « J'ai raison n'est-ce pas ?» Lee a répondu « Je suis seulement ici pour récupérer mon petit frère, pas pour tabasser tout le monde. » Il lui a répondu « Je vais m'en occuper, les ordures qui intimident les faibles ne méritent pas de rester dans un club de combat. » Fushi a demandé « Est-ce que ton petit frère sera ma protection ?» Lee a demandé « Quelles sont les conditions ?» Dit « Nous en parlerons ailleurs », Lee est d'accord avec lui. Lee dit à son petit frère Kui d'aller dans la classe de l'école et de elle. Lee entre dans le bureau. Fushi lui dit « S'il a quelque chose à dire, laisse-le parler. » Fushi lui répond « Je te connais, tu es l'heureux élu de l'Hospital Street. » Lee le regarde furieusement et lui demande « Qui diable es-tu » Dit « Calmez-vous, je n'ai pas de mauvaises intentions, après tout je suis un membre de la Société des Scorpions, les Scorpions sont les pires ennemis de Marcus à Tinfu City. » Lee s'exclama « Tony a mentionné les Scorpions avant de mourir et ils sont tout aussi mauvais que Marcus, voulez-vous m'engager pour combattre Marcus ?» Fushi répond « Non, je veux juste travailler avec toi pour gagner de l'argent. Je serai ton manager si tu vas dans le donjon, c'est le plus grand événement clandestin de Tinfu qui implique presque toutes les forces clandestines. Si tu y vas, tu ne gagneras pas seulement de l'argent mais tu pourras aussi te venger. » Lee répond « Es-tu en train de suggérer de tuer Marcus et de lui faire perdre de l'argent et des gens ?» Fushi s'exclama « Petit malin, je te donnerai une identité, un endroit pour vivre et t'entraîner, peu importe, c'est dans ton intérêt de travailler avec moi. » Lee était sur le point de partir et dit qu'il y réfléchirait et lui donnerait une réponse dans la matinée, mais avant de partir, Lee lui posa une question « Es-tu vraiment un lycéen ?» Fushi répondit joyeusement « Je viens d'avoir 18 ans cette année. » Après un moment, Lee et son frère Kui étaient sur le point de rentrer à la maison. Kui était ravi de la façon dont Lee avait éliminé certains combattants du club, mais Lee demanda de ne pas en parler à ses grands-parents. Ils arrivèrent à la maison et la table était pleine de délicieux plats. Lee et tous les autres se régalèrent soudain. Lee leur dit qu'ils partaient parce qu'ils n'avaient plus de passeport et que s'ils restaient ici, ils auraient des ennuis. Sa tante voulut l'en empêcher, mais l'oncle lui dit qu'il devait respecter la décision que Lee avait prise. Après le dîner, la grand-mère commença à couper les cheveux de Lee, car dans leur ville natale, lorsqu'un enfant part, les anciens lui coupent les cheveux et lui arrangent le visage pour qu'il puisse aller dans le monde avec dignité. Sa tante lui a demandé de prendre soin de lui et lui a dit de venir les voir quand il aurait le temps. Après avoir coupé ses cheveux, il est parti, sa tante n'a pas supporté de le voir et a pleuré, son oncle a demandé à Lee de faire attention. Lee est monté dans un taxi et a pleuré, le chauffeur de taxi lui a demandé où il devait aller. Lee lui dit de l'emmener à Hara Street. Il arrive à la boîte de nuit et regarde attentivement autour de lui, il remarque que la boîte a 4 portes principales, ainsi que 6 à l'arrière, il n'y a que 10 gardes. Lee pensait que s'il agissait rapidement, il pourrait les résoudre. Soudain, une fille s'approche de lui et lui dit « Petit frère, n'est-ce pas ennuyeux de boire tout seul ?» Mais il lui a sèchement dit de ne pas le déranger. Mais elle l'a serré dans ses bras et lui a dit « Ne sois pas si froid, nous pourrions peut-être faire autre chose. » Mais Lee lui a dit de s'éloigner de lui. Elle lui a dit « Je crains que tu ne doives venir avec moi. » Et à ce moment-là, un pistolet a été pointé sur la tête de Lee. La fille lui a dit « Étranger, tu n'es pas ici pour t'amuser, n'est-ce pas, viens me dire ce que tu fais ici. » Mais Lee n'allait pas lui obéir, il a attrapé la main du garde et a pointé son arme sur son visage. La fille ne s'attendait pas à cela et est restée stupéfaite. Tout le monde dans la pièce a commencé à paniquer et le garde a annoncé par radio qu'il se passait quelque chose à la table 9. Lee lui a dit « Tu as raison,
« Je suis ici pour tuer quelqu'un », les gardes au chômage ont commencé à leur tirer dessus, mais Lee a sauté et l'a attrapé et il lui a dit de faire attention au manager. Elle lui a dit de la laisser partir parce que c'est le territoire de Monsieur Marcus et qu'il ne peut pas partir d'ici et que Marcus va faire de sa vie un enfer. Mais il s'en fichait, il l'a assommé. Lee a sauté et a commencé à tirer sur la boule à facettes pour éteindre les lumières de tout le club. L'un des gardes a dit que ce gamin était vraiment malin, il a demandé ce qu'ils allaient faire maintenant. Leur torcher, un autre garde a dit qu'il connaissait l'endroit mieux que lui, il a dit aux gardes à l'extérieur de couvrir les portes avant et arrière et a dit aux autres de le suivre pour l'attraper. Lee a accidentellement heurté une bouteille dans l'obscurité, bouteille a roulé et les gardes ont immédiatement réagi et ont commencé à tirer dans cette direction. Puis ils ont éclairé une torche et ont pensé qu'il s'agissait d'une ruse. Les gardes se sont exclamés, « Sois un bon garçon et peut-être que je te ferai une mort miséricordieuse. » Lee a été blessé et a pensé plus personne de vivant aujourd'hui. Il a couru devant les gardes, mais ils l'ont repéré et ont commencé à lui tirer dessus, mais Lee s'était déjà enfui et a tué les gardes qui étaient derrière eux. Ils ont passé beaucoup de temps à essayer de le traquer mais ils n'ont pas pu l'attraper, alors qu'il rechargeait, Lee a attendu un moment et a commencé à les frapper, bien que blessé, il n'a eu aucun problème. Les autres gardes étaient terrifiés, s'exclamant, « Ce type, est-ce un fantôme ?» Partout où ils regardaient, ils ne trouvaient pas Lee. Ils s'exclamèrent, « Y avait-il quelqu'un d'autre en vie à part eux ?» Lee était déjà monté au premier étage et avait commencé à tirer sur les gardes à partir de là. À la fin restait un seul garde, recroquevillé dans un coin, terrorisé, il n'a pas crié et demandé de l'aide, il a pleuré, mais la radio lui a dit, « Tu es si bruyant, tu dois être le seul, n'est-ce pas ?» A dit, « Marcus, le match est officiellement commencé, quelle malchance, j'ai été touché par une balle perdue. » Lee ne pouvait pas rester là plus longtemps car il avait besoin d'arrêter le sang, il a tout aspergé d'essence et d'alcool et a mis le feu à l'endroit. Il est allé à l'hôtel et s'est faufilé dans la chambre où se trouvaient les gens, il les a attachés et Lee est entré dans la douche pour faire sortir la balle beaucoup mais. Après être sorti de la douche, il leur a dit de ne rien dire à personne car il allait bientôt partir. Lee s'est allongé sur le lit et a regardé ses statistiques, elles n'avaient pas changé mais son statut était une mutation rapide de la chair. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Lee s'est demandé s'il était en train de se transformer en monstre. Y faire car il ne savait pas ce que c'était et comment l'empêcher, alors Lee est allé se coucher. À ce moment-là, des enquêteurs sont venus sur la scène du crime, au club incendié, mais l'enquêteur s'en fichait et voulait rentrer chez lui. Une enquêtrice s'est approchée de lui et lui a dit que des témoins avaient été interrogés et que, d'après ce qu'ils avaient dit, ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils étaient morts, et à ce moment-là, le sergent l'a interrompu et lui a dit que ce n'était qu'un accident et qu'elle devait classer l'affaire. Mais elle s'est exclamée à contre-ségur qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident parce que les personnes brûlées avaient des blessures par balle. Elle s'est dit qu'une fois de plus, il essayait de classer une affaire aussi médiatisée, qu'est-ce qu'il cache? Et ce Chinois, qui est-il? Assistant de Marcus a appelé le sergent qui a classé l'affaire et elle a remercié pour son excellent travail. L'agent de sécurité survivant du club incendié est venu le voir, l'assistant de Marcus lui a demandé pourquoi il était encore en vie. Il lui a répondu qu'il avait fait semblant d'être mort, juste pour faire un rapport et. L'assistant a dit de dire au public qu'il s'agissait d'un accident et que les témoins devaient se taire. Il a ordonné à ses hommes de trouver cet homme chinois, soudain ils ont attrapé le garde survivant et l'ont jeté dans la piscine aux crocodiles. À cette époque, Lee était dans un monde inconnu et essayait d'améliorer ses compétences mais après avoir tué 7 monstres floraux, ses statistiques n'ont pas progressé du tout, il a également remarqué qu'une marque était apparue sur son front. Les attributs et le statut de mutation sont apparus statistiques, Lee a réalisé que la racine du néant signifiait qu'il était officiellement enraciné dans le monde des rêves. Dans le système, il a vu qu'une armure verte était apparue, c'était la première fois qu'il la voyait et il a décidé de. En cliquant dessus, commencer à se retransformer en monstre, mais il ne l'a pas voulu et a crié pour que cela s'arrête, et soudain l'armure verte a disparu de son corps. Après un certain temps, Lee a réalisé que c'était une grande capacité, il était à 2 doigts de devenir un super-héros. Il a été approché par un loup qu'il avait eu du mal à affronter la dernière fois, mais Lee a décidé de tester ce que sa nouvelle armure verte pouvait. Le loup se jeta sur lui, Lee balança son bras et s'apprêta à frapper le loup à la mâchoire, mais soudain son bras et son corps se mirent à briller en bleu, et au moment où le loup faillit le mordre, Lee se réveilla et revint dans le monde réel.
Li pensa, est-ce le signal pour revenir à la réalité? À partir, mais avant de partir, il décida de vérifier les caractéristiques. Li pensa, les attributs et les capacités n'apparaissent pas, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être utilisés que dans le monde des rêves. La vitesse de mutation a augmenté, est-ce à cause d'une autre amélioration? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas l'utiliser aveuglément. Li est allé dans le hall, Fuchsil Y attendait, il lui a dit qu'il avait déjà entendu dire qu'il avait fait un scandale la nuit dernière, Fuchsil a demandé, mais pourquoi agis-tu comme si rien ne s'était passé? Li a ri en réponse et l'a remercié mais Fuchsil ne riait pas car Marcus savait que l'incendie de sa boîte de nuit et le meurtre étaient l'œuvre de Li et maintenant Marcus connaît sa véritable identité. Li a dit, donc ma valeur a encore augmenté, quel est le montant de la récompense cette fois-ci? Li a regardé Fuchsil dans les yeux et lui a dit, tu as peur? Alors oubliez la coopération, je ne veux pas vous impliquer. Mais Fuchsil l'a arrêté et a dit, sérieusement, vous n'avez pas peur, pourquoi devrais-je avoir peur? Fuchsil a dit, les ventes de billets pour les combats clandestins sont très limitées et la plupart du temps misées sur des jeux d'argent, et vous n'avez besoin que de 2 choses, combattre et quitter l'arène avec de l'argent. Dans chaque jeu, il y a différentes côtes et de nombreux paris différents. Li lui a répondu, je suis un débutant, je paraîtrai misérable au début pour augmenter les côtes, et puis je gagnerai au dernier moment. Je me rends compte joue pour un cochon, pour manger le tigre, pour que tu puisses gagner beaucoup d'argent. Fuchsil lui a répondu, je donne de l'argent, tu fais des efforts, c'est une coopération gagnant-gagnant, ne t'inquiète pas du budget, je ne suis pas le genre de personne qui joue sur des petits enjeux. Li a répondu à Fuchsil, je te fais confiance. Puis Li a demandé si Fuchsil pouvait organiser un faux combat pour lui pour de l'argent. Fuchsil lui dit qu'il n'a jamais fait de faux combat et qu'il n'en est pas fier, il dit, mais ne t'inquiète pas, je te comprends, je ne te ferai pas faire ce que tu n'aimes pas. Li lui demande, au fait, sous Marcus il y a un gars qui s'appelle Bloody Hand, j'ai entendu dire qu'il était très bon. Fuchsil répondit avec admiration, il est plus que bon, Bloody Hand Electra, l'actuel roi de Tinfu, pourquoi ne peux-tu pas arrêter de penser à lui? Demanda Li, l'éliminer ne reviendrait-il pas à couper la jambe de Marcus? Fuchsil a dit, d'après ta force, tu es peut-être dans les 5 premiers, mais d'après Electra, je te suggère d'abandonner, tu n'es pas de taille contre lui. Soudain, Monica a jeté une bouteille d'eau sur Li et lui a dit, pas de respect de soi, tu penses que tu es invincible? Tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences? Fuchsil dit, c'est vrai, ma sœur Monica a raison. Li demanda avec surprise, quoi, Monica est ta sœur? A répondu, oui, mais elle ne me laisse pas l'appeler ainsi en public. Fuchsil a dit que Monica et lui sont demi-frères et sœurs. Marcus a annoncé une chasse à l'homme pour Li, Fuchsil lui a dit qu'il pouvait partir dans cet hôtel puisque c'est la propriété de Scorpion et que les hommes de Marcus n'oseraient pas venir ici, maintenant Li est sous la protection de Fuchsil et il s'occupera de sa nourriture et de son logement. Fuchsil lui a dit que sa vie dépendait maintenant de Li. Li a demandé, alors pourquoi ne m'apprends-tu pas les arts martiaux? Soudain, Fuchsil a frappé, mais Li a réussi à esquiver, Fuchsil a dit qu'il avait un œil vif. Il a dit qu'il lui enseignerait les 14 positions de base et lui a dit de répéter après lui, de sorte qu'il n'avait pas besoin de surveiller sa respiration. Fuchsil a remarqué que Li était en train d'apprendre les techniques, les ayant vues qu'une seule fois. Les mouvements de Li semblaient simples et en même temps tentaculaires, son corps devenait de plus en plus chaud, comme s'il était dans un four. Li a trouvé cela incroyablement difficile et à un moment il a réalisé que c'était sa limite, mais soudain il a senti une légèreté dans son corps, ce qui lui arrivait. Le système l'a informé qu'il avait atteint le premier niveau en arts martiaux, le transfert de QI et de sang a donc commencé. Li ne savait pas que le système pouvait intégrer des mises à jour de la réalité, mais il avait l'impression que rien n'avait changé. Il a décidé de le tester sur les arts martiaux, et il a alors senti une nouvelle fonction de transfert de QI et de sang. Grâce à elle, Li a pu rassembler la puissance dispersée du corps en un seul point. Cela rend les frappes des mains et des pieds plus puissantes.